Bonjour à tous, bienvenue dans notre assemblée. On est heureux ce matin de se réunir ensemble pour louer et glorifier notre Seigneur, surtout dans ces temps un peu particuliers avec les distances. On est heureux de saluer aussi ceux qui nous regardent sur Internet et on va tous ensemble partager un moment dans la présence de Dieu. Si vous ne connaissez pas la personne de Jésus, je vous invite à apprendre à le connaître en passant ces temps avec nous. On va chanter, je vous propose de chanter, on va chanter ce chant qui dit « Chantons car Dieu est là, il est au milieu de nous et nous voulons l'élever ce matin et le célébrer de tous nos cœurs. » On peut peut-être se mettre debout, si vous pouvez. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments, joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là, chantons car Dieu est là, chantons car Dieu est là. Amen. Dieu est présent et nous voulons entrer dans sa présence et le louer tout près de notre Seigneur. Vous pouvez prendre place. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité.
as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Amen. Car Dieu nous aime, rien n'est secret, tout est dévoilé devant notre Dieu et nous voulons ouvrir notre cœur et dévoiler à combien nous l'aimons, à combien nous sommes attachés à lui ce matin. Dieu nous aime, rien n'est secret, tous nos problèmes, il les connaît, il nous appelle, les bras ouverts, pour nous de belles, il s'est offert. Partager le repas du Seigneur, on va chanter ce chant qui dit « Digne es-tu, digne es-tu ». Et pendant que nous chantons, pendant que nous élevons nos cœurs vers le Seigneur, les frères qui ont été désignés vont pouvoir s'avancer et nous prendrons ensemble le repas du Seigneur et nous pourrons avoir ensemble un moment de louange, d'adoration envers notre Dieu. Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Agneau
la beauté de ton saint nom. Nous voulons ce matin, Seigneur, te glorifier, te remettre toute notre vie, Seigneur, et te dire que nous t'aimons. Nous voulons te dire que tu es ce Dieu magnifique, tu es ce Dieu tout-puissant. Tu as donné ta vie pour moi, pour mes fautes. Et je veux te louer ce matin avec mes frères et sœurs. Nous voulons faire monter vers toi un chant de louange, d'une adoration, Seigneur, qui te soit parfaite pour toi, que tu sois élevé dans le ciel et que tu puisses être glorifié ce matin. Amen. Sois loué, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien ce matin? Ça va? Enfin, ce matin, plutôt ce midi. Là, on approche plus sur le midi que sur le matin. Mais moi, je suis très heureux d'être avec vous. Très heureux de pouvoir partager la parole avec vous. Cette parole, réellement, comme je l'ai dit dans ma prière, mais on le vit tous, c'est une parole de vie. C'est une parole qui sème la vie, qui produit la vie et qui doit porter du fruit ensuite. On n'est pas juste venu écouter un message ce matin, on n'est pas juste venu par habitude parce qu'on ne savait pas trop quoi faire. On est venu parce qu'on cherche Dieu. On est venu parce qu'on a besoin de lui. On est venu parce qu'on veut en savoir plus sur qui il est. On est venu parce qu'on voulait honorer, adorer, glorifier son nom, mais aussi recevoir de lui ce qu'il a à nous apprendre. Amen. Parce que Dieu a toujours et encore des choses à nous apprendre. Qu'on soit tout jeune converti ou qu'on le connaisse depuis tant et tant d'années, on a tous encore besoin d'apprendre de la part de Dieu. Amen. Alors, justement, le thème qui était sur mon cœur pour cette journée, pour cette matinée, c'est de connaître Dieu. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Osée, dans son chapitre 6, lorsqu'il dit ces paroles de la part de Dieu et qu'il invite tout le peuple à vraiment chercher à connaître Dieu, il le dit parce que juste avant, au chapitre 4, au verset 6, il va dire « Mon peuple périt, faute de connaissance. Mon peuple se perd parce qu'il ne connaît pas Dieu. Mon peuple se perd parce qu'il n'a pas expérimenté suffisamment de choses avec Dieu. » Peut-être aussi, ça veut aussi dire « Mon peuple est perdu, il est perdu parce qu'il pense connaître et il a arrêté de chercher à connaître plus. » C'est tout ça que ça veut dire. Et ce matin, on va vraiment se placer devant le Seigneur et se dire « Mais Seigneur, est-ce que je te connais? Et si je te connais, qu'est-ce que je connais de toi? Et surtout, c'est ça l'essentiel, qu'est-ce que tu vas encore m'apprendre? Qu'est-ce que tu vas encore m'enseigner? » Qu'on puisse être dans cette attitude de disciple vraiment, devant la face de Dieu et nous laisser être enseignés par lui. Vous êtes d'accord? Il faut qu'on fasse ça ensemble. Alors, on va commencer par une première question. Je ne l'ai pas allumé. Qui est Dieu? Question fondamentale. Question qu'on peut entendre partout. Question qui est même un sujet de philo. Bref, qui est Dieu? On peut tous se poser la question. On se la pose quand on est non converti comme quand on est converti. Et ce qui est intéressant, c'est que personne n'a véritablement la réponse. On a tous des éléments de réponse. On a déjà la parole de Dieu qui, elle, nous dit dans tout ce qu'elle est, qui est Dieu, dans les multiples facettes de qui il peut être. Mais on a aussi nos propres vies, notre expérience de salut, puis nos expériences faites avec Dieu dans notre vie personnelle, dans notre intimité, expériences de miracles, de guérison, de délivrance, tant et tant d'expériences, expériences où Dieu a pourvu, où Dieu a été fidèle. On pourrait, je pense, ici poser la question à chacun d'entre vous, on aurait une multitude de réponses. On aurait plein de réponses différentes. Chacun dirait, pour moi Dieu c'est ça parce qu'il a fait ça dans ma vie. Pour moi Dieu c'est ça parce qu'il est ainsi dans ma vie. Je peux témoigner que Dieu est fidèle. Je peux témoigner que Dieu est bon. Et je peux le témoigner par des exemples précis, des expériences vécues. Parce que j'ai appris à connaître mon Dieu. Je ne suis pas resté au statut d'enfant, on va voir ça ensuite, je ne suis pas resté au statut où juste Dieu m'a sauvé, amen, et c'est bien. Et voilà, je m'arrête là. Non seulement Dieu m'a sauvé, mais il m'a délivré. Et en plus, il est celui qui m'enseigne, qui me nourrit, qui me conduit, qui me donne tout ce qui me manque. Il est celui qui devient mon essentiel. Il est celui qu'on peut définir de tas et tas de manières. Et finalement, ce qui est assez beau et riche
dans la famille de Dieu que nous formons, dans l'Église de Dieu que nous formons, c'est que si je vous pose la question à tous, j'aurai 80 réponses différentes. Si je vais dans une autre assemblée, j'aurai encore des réponses un peu différentes, même si la base est la même au départ, hein, j'aurai des détails différents. Si je la pose à des gens du monde entier, vous imaginez à quel point Dieu est grand, à quel point Dieu est puissant, à quel point il fait des choses qui nous dépassent. Dieu est celui qui nous dépasse. Et on a besoin de le connaître mieux. On a besoin de chercher à le connaître. Et si Osée insiste en disant « cherchons à connaître Dieu », ça veut dire qu'à un moment donné, on peut s'arrêter de chercher à le connaître. On peut se satisfaire, se dire « moi, c'est bon, je connais Dieu maintenant. Bah oui, ça fait tant d'années, voilà, je sais très très bien qui est Dieu, je peux d'ailleurs tout te définir. » Non, attention, c'est une erreur, c'est un danger qui nous guette. De croire être capable de dire « moi, je connais l'Éternel ». Je le connais, oui, mais on va le voir ensemble, je le connais en partie. Et ça fait toute la différence. C'est-à-dire qu'on est capable de dire « parce que Dieu est entré dans mon cœur, parce que Dieu m'a sauvé, parce que Dieu a agi de telle manière avec moi, parce qu'il m'a témoigné telle ou telle chose dans ma vie, eh bien oui, je connais Dieu de cette manière-là. » Mais si je tends mon oreille au témoignage de mon frère ou de ma sœur, qu'il soit ici ou ailleurs, je vais me rendre compte que Dieu, c'est aussi celui qui peut faire ça. J'aurais jamais pensé. Et là, on se rend compte que Dieu est celui qui nous étonne, de temps et de temps de manière. Et on doit prendre garde au fait de croire qu'on le connaît et c'est tout. On doit toujours garder en ligne de mire qu'on le connaît en partie. Amen. Alors, on va lire ensemble. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13. Et on va lire au verset 9. Oui, parce que je vous dis ça, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est écrit. Verset 9, Paul dit « Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Aujourd'hui, 25 octobre 2020, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, lorsque Jésus reviendra, nous verrons face à face. Mais aujourd'hui, je connais, en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, verset 13, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Paul explique clairement aux Corinthiens, ici, que vous connaissez beaucoup de choses, beaucoup. Il dira même dans son introduction à l'Épître aux Corinthiens qu'ils ont été comblés de toutes les richesses de la parole et de la connaissance de Dieu. Vraiment, ils en connaissent, ils en connaissent. Mais vous connaissez quand même qu'en partie. Malgré tout ce que vous pensez savoir, Dieu est encore plus grand que ça. Dieu peut aller encore plus loin que ça. C'est merveilleux, c'est inimaginable même, ça dépasse notre entendement. Ici, on a vraiment une opposition entre Dieu, qui est tout. Dieu est le tout, omniscient, omnipotent, omniprésent. On peut le dire, mais il faut réellement l'expérimenter et en être sûr et fondé dans notre foi. Dieu peut tout, sait tout, voit tout, il est partout. Il est le tout. Et nous ne sommes que des parties. Des parties. Des parties pouvant être les témoignages vivants d'une partie de qui est Dieu. Mais personne ici ne pourra dire « moi, je connais Dieu dans son entièreté, dans son omniscience, dans son omnipotence, dans son omniprésence. » Non, non. On peut expérimenter des parties de son omniscience, etc., mais personne ne peut ici dire qu'il connaît Dieu parfaitement. Nous connaîtrons Dieu parfaitement quand nous verrons Jésus face à face. Amen. Et ça, on ne doit certainement pas le perdre de vue. Pourquoi ? Paul l'explique un petit peu avant en Corinthiens, au chapitre 8,
les 2 premiers versets, il va dire « La connaissance que vous avez enfle, mais l'amour édifie. » Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Ici, on parle clairement du fait de savoir des choses. On parle de notre intelligence humaine, que l'on doit nourrir aussi de la parole de Dieu et de la connaissance de Dieu. Évidemment, quand on se donne au Seigneur, on a besoin d'avoir une intelligence renouvelée. Et ça, c'est la parole qu'il dit aussi. Ça veut dire que si elle doit être renouvelée, ce n'est pas elle est renouvelée une fois pour toutes. C'est elle est sans cesse en renouvellement constant. On a besoin d'avoir que le Seigneur ouvre notre esprit à toute la grandeur de qui il est. Voilà de quoi on a besoin. Sinon, si on en reste à une intelligence humaine, cérébrale, à ce moment-là, on oublie l'essentiel, c'est l'amour. C'est le cœur. C'est que ça descende, que ça prenne place. Et alors là, la connaissance, elle enfle. On est d'accord, je ne parle pas d'aérophagie, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez gonfler, mais l'image est très claire, on pourrait tout à fait dire que quand on pense savoir plein de choses, on a la grosse tête. Et, désolé, mais moi, je peux le dire pour ma propre vie, ça m'est arrivé, en tant que chrétien, d'avoir la grosse tête. On disait à l'époque, dans le groupe de jeunes, on parlait de TTS. Je ne sais pas si ça vous parle, très très spirituel. Et à la fois, c'était une étiquette comme ça pour se moquer un peu, mais il y avait aussi une vérité derrière. Ça voulait quand même dire, toi, tu sais toujours tout. Tu sais tout, toi, tu as tout vécu, tu es celui qui connaît mieux que tout le monde, donc on va même pas t'en parler, parce que voilà. C'est ça que ça veut dire quand même. Et attention, parce que parfois, quand on oublie l'amour, on devient des TTS. On devient des gens qui ont réponse à tout, sans avoir forcément vécu. On ne sait plus écouter, on ne fait que parler. Et on oublie en fait d'être ce que Dieu nous demande, c'est-à-dire de mieux le connaître et de nous laisser être motivés et conduits par l'amour de Dieu dans tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons. L'amour doit être un moteur. Et ici, dans l'épître de Corinthiens, chapitre 13, le passage qu'on a lu, où Paul explique aux Corinthiens qu'ils connaissent seulement en partie, c'est au milieu du chapitre où il nous parle d'amour, où il explique tout le début du chapitre 13, vous pouvez faire des tas de choses. Vous pouvez parler en langue, prophétiser, prêcher. Vous pouvez faire tout pour l'œuvre de Dieu, les meilleures actions du monde. S'il n'y a pas l'amour, zéro, nada, ça vaut rien. C'est vide, c'est inutile, ça ne glorifie pas Dieu, ça n'a aucun impact dans le cœur de ceux qui pourraient être touchés de la part de Dieu, ça ne sert à rien. D'accord ? Et ça, c'est tellement essentiel de se souvenir que ce qui doit nous motiver, ce n'est pas les petites gloires qu'on pourra en tirer, ce n'est pas les choses qu'on pense savoir, etc. Et on affirme et on tient à ça, et on est finalement conduit par notre propre intelligence, notre propre connaissance, notre propre orgueil, tout simplement. Et à ce moment-là, on n'a plus la place, on ne laisse plus la place à Dieu et à son amour pour lui nous conduire et nous orienter et nous ouvrir les yeux. Nous ouvrir les yeux, nous ouvrir le cœur, nous ouvrir l'esprit. L'amour doit être le moteur. Et il le dit au verset 13, il dit 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Il est en train de dire, voilà, vous pouvez connaître des choses, etc., vous pouvez faire plein de choses, etc. Les choses qui doivent demeurer, sur lesquelles vous devez vous appuyer, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Autrement dit, tout ce que vous pouvez connaître de Dieu doit se construire dans la foi, toujours dans l'espérance qu'il revient et que c'est bien lui qui dirige et qui conduit les choses, c'est lui le maître, ce n'est pas nous. Et toujours fondé sur l'amour, puisque l'amour est celui qui doit être le lien de tout ça. Et ça, c'est essentiel parce que ça permet non pas de s'accabler, de se dire « Oh là, ouais, non mais c'est vrai, moi je connais rien ou je connais pas assez. » Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire qu'il faut qu'on reste humble et qu'on peut tout à fait
perdre de vue le fait que c'est bien Dieu qui connaît tout parfaitement, que c'est bien lui qui est aux commandes et pas nous, et qu'on a besoin d'avoir son amour déversé dans nos cœurs. C'est une promesse de la parole. Dieu est celui qui veut déverser son amour dans nos cœurs. Et ici, on ne parle pas de l'amour terrestre, charnel, l'amour des sentiments, en fait, qu'on peut avoir à l'égard de quelqu'un selon son humeur, selon son aspect physique, selon les affinités qu'on pourrait avoir ou ne pas avoir. Non, ça, c'est terrestre et ça ne construit pas de la part de Dieu. Dieu ici, et Paul, quand il nous parle de l'amour, il parle de l'amour de Dieu. Un amour qu'on n'a pas naturellement, qui ne vient pas de notre cœur, mais un amour qui vient du cœur de Dieu et qui est déversé dans nos cœurs et qui vient s'implanter dans nos cœurs et nous conduire nos actions, motiver nos actions. Et c'est très important de vraiment se remettre, je pense, tellement en cause par rapport à ça. Si vous saviez le nombre de fois où je me remets moi-même devant le Seigneur en question et je me dis « Mais Seigneur, pardon !» parce que je n'aime pas comme toi tu aimes. Et je ne le fais pas pour m'accabler, m'affliger et me flageller. Non, ça ne sert à rien. Non. Juste pour dire, mais Seigneur, moi je sais par contre que tu vis, que tu es vivant, que tu vis en moi, et que si je te laisse faire, tu veux déverser ton amour dans mon cœur. C'est ce qu'il veut faire, le Seigneur. Il veut déverser son amour dans vos cœurs. Il n'est pas en train de dire, pauvre de vous, vous ne savez pas aimer. Il est en train de vous dire, tu n'aimes pas parfaitement, tu n'aimes pas comme j'aime peut-être, il te manque des parties de ma connaissance, mais viens à moi, laisse-moi faire, laisse-toi faire, je vais te révéler, je vais me révéler à toi, je vais t'utiliser, je vais prendre la place dans ton cœur. Tout simplement. Dieu n'est jamais, absolument jamais, celui qui va venir nous accuser et nous enfoncer là. Quand on se rend compte que les choses ne sont pas comme elles devraient être, quand on se rend compte qu'il y a des corrections à faire, Dieu n'est pas en train de dire « Ah bah ouais, je te l'avais dit ». Non, c'est pas ce qu'il fait. Nous, on fait ça. Nous, bons humains que nous sommes, on fait ça. Mais lui ne fait pas ça. Lui il est en train de dire « Écoute, moi je t'aime et je veux pouvoir t'aider, je veux pouvoir te communiquer ce qui vient de moi, donc viens simplement à moi. Repens-toi, laisse-toi faire, je vais faire. » Et finalement, ce qui est le plus difficile pour nous, je pense, c'est de le laisser faire. C'est ce qui est le plus difficile. C'est que finalement, parfois on est capable de dire tellement de choses, de connaître énormément de choses. On est capable de connaître des versets par cœur, de savoir où ils se trouvent, de sortir toute la parole de Dieu. Mais il manque parfois le cœur, le moteur de l'amour. Celui qui va faire qu'on n'est pas juste en train de dire, mais on est en train de vivre. Et ça fait toute la différence. Alors on doit construire notre connaissance de Dieu sur la foi, l'espérance et l'amour. Je prendrai ce verset 7 et 8 où c'est écrit que l'amour de Dieu, et c'est là où on se dit, je suis bien petit, mais toi tu vas m'aider Seigneur. L'amour de Dieu, il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Il excuse, il croit, il espère et il supporte tout. L'exemple parfait, c'est Jésus. C'est Jésus. Et ça doit demeurer notre exemple. On doit sans cesse, on ne doit pas se dire non, mais moi de toute façon, je n'y arriverai jamais. Non, parce qu'en plus, il écrit juste derrière, mais cet amour-là, il ne périt jamais. C'est-à-dire que si tu es en manque de l'amour de Dieu et que tu te sens peut-être bien petit par rapport à ça, si tu as le sentiment, la sensation tellement forte et que le Seigneur te rappelle un peu et te dit, mais reviens à moi, c'est plus l'amour qui te motive, c'est l'habitude, c'est la tradition, c'est ta connaissance, c'est tes propres envies, tes propres volontés, mais c'est plus mon amour. Eh bien, si tu as ce sentiment dans ton cœur, simplement viens à lui. Viens simplement à lui, son amour ne périt jamais. Il va tout à nouveau, déverser son amour dans ton cœur. Tout à nouveau. Et cet amour, c'est celui qu'on ne doit jamais perdre. Dans l'Apocalypse, il est écrit « J'ai une chose contre toi, une seule chose, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et ça, c'est pour nous, Ce n'est pas pour les voisins.
Ce n'est pas écrit pour d'autres qui le liront et nous, on ne peut pas venir avec la Bible et dire « T'as vu, hein, t'as abandonné ». Non, c'est pour moi. C'est pour ma vie, pour chacune de nos vies, où Dieu nous dit « Fais gaffe, fais attention. Tu peux abandonner ton premier amour. C'est une possibilité. C'est un danger. Tu peux avoir le sentiment que tu es conduit par l'amour, mais non. C'est plus le premier amour. C'est plus l'amour qui... Si on s'arrête 2 minutes, hein, moi je fais ça, si on s'arrête 2 minutes, et qu'on se souvient du jour où l'amour de Dieu est venu totalement renverser nos vies. Il a renversé nos vies, hein, on est d'accord. Il est venu le jour où l'amour de Dieu est venu frapper en plein cœur, se révéler à nous de manière si extraordinaire, et si puissante et si authentique que ça a totalement bouleversé nos pensées, tout ce que nous étions. Quand on s'est converti à ce moment-là, et quand on parle de conversion, on parle bien d'un demi-tour, quoi. Comme une tortue sur sa carapace, quoi. On était totalement renversé par qui est Dieu à ce moment-là. C'est ça le premier amour. Et à ce moment-là, vous vous souvenez tous, c'est certain, le feu, ça boue, c'est presque incontrôlable. Et ça a besoin d'être modelé, on est d'accord, hein. Mais quand même, on ne devrait pas l'enterrer. On ne devrait pas le mettre totalement de côté et le laisser prendre la place par tout un tas d'autres choses. Et parfois par juste une connaissance très intellectuelle. On sait plein de choses. Mais qu'est-ce qu'on expérimente ? Qu'est-ce qu'on expérimente ? Et quand on n'expérimente pas, ce n'est pas de la faute de Dieu. Certainement pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, on ne lui laisse plus la place de le faire, le temps, l'opportunité. On va lire ensemble dans Éphésiens, chapitre 3. Éphésiens, chapitre 3, au verset 14. C'est Paul qui parle aux Éphésiens et qui dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, pas dans nos têtes, dans nos cœurs, étant enraciné et fondé dans l'amour, pas fondé sur une saine doctrine uniquement, pas fondé sur nos traditions, nos habitudes, mais enraciné et fondé dans l'amour de Dieu qui nous dépasse totalement. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, qui surpasse toute notre connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. On ne doit connaître et savoir rien d'autre que l'amour de Dieu. L'amour doit demeurer réellement le moteur de toute chose. Et ainsi, on sera seulement véritablement capable de connaître Dieu de manière plus en plus parfaite et de plus en plus complète. Si c'est bien l'amour qui nous motive, qui nous guide et qui est fondé en nous, l'amour de Dieu. Et au verset 20, il dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. » Quelle puissance ? La puissance de son amour, par son esprit, en nous, hein, chacun de nous. Hein. Infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen, mais il doit pouvoir faire infiniment au-delà de ce qu'on pense, ce qu'on demande, ce qu'on imagine, ce qu'on conçoit. Est-ce que réellement, à un moment donné, on ne s'est pas juste satisfait de ce qu'on connaît de Dieu ? Est-ce que réellement, on est conscient qu'il veut, qu'il attend notre feu vert pour faire au-delà de ce qu'on pense, de nos projets, nos envies, au-delà de notre conception, au-delà de ce qu'on a prévu, de sa manière en fait.
Et ça va nous dépasser. On ne va peut-être rien comprendre tout de suite. Mais on a une certitude, c'est que si c'est lui qui fait, il fait de manière parfaite, il fait de manière accomplie, et c'est forcément pour notre bien et pour la gloire de son nom. C'est ça la certitude qui doit être vraiment enracinée en nous, quoi qu'il se passe dans nos vies avec Dieu. Amen. Alors oui, il faut que l'amour de Dieu nourrisse notre foi et notre espérance pour bien réaliser que notre Dieu est sans limite. Il est sans limite et il étend nos limites. Voilà ce que fait Dieu. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Jamais il ne devrait avoir fini de nous étonner ou de nous surprendre. Jamais. Voire même de nous perturber, de nous déstabiliser, de nous renverser une fois de plus. Parce que peut-être qu'on est trop bien installé dans notre petite vie avec tout ce qu'on pense déjà savoir et on se dit c'est bon, j'ai tout vu, tout connu. Non. Non. On est loin, très, très, très loin de connaître Dieu comme il est. Et on doit chercher à le connaître de plus en plus parfaitement pour pouvoir vraiment le laisser déplacer dans nos cœurs, dans nos têtes, dans nos esprits, toutes les montagnes qu'on a nous-mêmes placées et qui l'empêchent d'agir comme il a envie d'agir. Si on est motivé par l'amour de Dieu, le Seigneur, dans son amour qu'il déverse en nous, il va nous se révéler de manière plus en plus parfaite, totale et complète à chacun de nous. Et tout ça va se communiquer, va se traduire par des actes concrets. Ce n'est pas que de la théorie, mais vraiment par des actes concrets. Première épître aux Corinthiens, premier chapitre, lorsque Paul s'exprime à toute l'assemblée, je le disais tout à l'heure, il leur a dit « Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. » En gros, vous, on n'a plus rien à vous apprendre, quoi. Vous savez déjà tout, humainement parlant, intellectuellement parlant. Mais, un peu plus loin, il va dire, ça donc c'était la théorie, mise en pratique. « J'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. » Bizarre. « Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas et moi de Christ. » Là, on a la pratique, là. On a la théorie, vous savez tout. Vous êtes capable de tout. Vous avez vraiment été bénis dans la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Super, c'est solide. Solide. Par contre, dans la pratique, c'est un petit peu les disputes, quoi. Et vous avez un peu du mal à mettre en pratique cette parole que vous connaissez si bien, intellectuellement parlant. Et ensuite, il dira au chapitre 3, « Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, des enfants en Christ. Vous avez donné du lait et non de la nourriture solide, parce que vous ne pouviez pas la supporter. Vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. » En fait, là, on peut simplement dire qu'être spirituel, ce n'est pas connaître sa Bible par cœur. Vous pouvez connaître votre Bible par cœur, et quand je dis par cœur, c'est-à-dire la connaître parfaitement, mais pas par le cœur. Ce n'est pas la même chose. Mais vous pouvez connaître votre Bible parfaitement, et pour autant ne pas être spirituel. Être spirituel, ce n'est pas assommer les uns les autres à coups de versets. Ça n'a rien de spirituel. Être spirituel, c'est laisser notre chair être crucifiée avec Christ et laisser son amour nous conduire, nous éclairer, nous orienter. Amen. C'est ça, être spirituel. Je vais vous parler d'une petite histoire. Alors, cet homme s'appelle Jeremiah Stipek. Excusez-moi, je ne suis pas très anglais, mais voilà. C'est un pasteur américain. Oui, c'est un pasteur. J'insiste, c'est important. C'est-à-dire que sur les deux photos, vous avez le même pasteur. Et sur les deux photos, vous avez un pasteur qui est en train de prêcher à une assemblée. Donc, je ne sais pas si vous préféreriez que ce soit celui de gauche qui soit là ce matin ou celui de droite. Voilà, on peut peut-être se poser la question. En fait, cet homme, il a un jour été nommé pour prendre la présidence d'une église aux États-Unis de 10 000 personnes. Une méga church, enfin voilà, un truc énorme. Et pour son premier jour, où il devait être présenté, il a souhaité se vêtir en mendiant.
Il s'est barbouillé, il s'est vêtu en mendiant, il s'est mis à la porte de l'église. Et là, les personnes sont rentrées pour le culte, heureuses d'aller à l'église, de se retrouver, etc. C'était merveilleux. Peut-être 10 personnes l'ont à peine salué. Personne ne lui a rien donné alors qu'il demandait quelque chose. Mais tout le monde était très heureux de se retrouver à l'église et de pouvoir bénir et célébrer notre Dieu. Alléluia. Tout le monde. Ensuite, il est rentré dans la salle. Et puis, il cherchait une place et puis s'est avancé vers le devant. Et là, l'équipe d'accueil, pleine d'amour de Dieu, lui a gentiment dit de se mettre au fond. Bien au fond. Si possible qu'on ne voit pas trop. Voilà. Et ensuite, le culte a commencé, tant de louanges, merveilleux, alléluia, c'est merveilleux. Tout le monde se sent béni, porté par Dieu et passe un bon moment. Le pasteur en place monte sur l'estrade et va annoncer le nouveau pasteur qui va prendre l'église en main. Et donc il dit, voilà mes frères et sœurs, on est vraiment très heureux d'accueillir ce matin le pasteur Jérémie Stipek. Tout le monde applaudit, c'est la liesse, c'est l'effervescence dans l'assemblée, tout le monde est voilà. Et là on voit un homme qui se lève du fond de la salle, cet homme de gauche là, pas très propre, voilà, et qui avance, et qui avance, et qui avance. Et là les gens qui applaudissent, ils regardent, ils applaudissent un peu moins, ils commencent à se dire mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Qu'est-ce qui se passe, quoi ? C'est qui ? Pourquoi ? Voilà, ils se posent un peu des questions. Et finalement, ils montent sur l'estrade. Donc là, ils se disent « Ah, donc c'est lui le nouveau pasteur. » Et là, les applaudissements, il n'y en a plus. Là, il y a un silence de plomb. Un silence qui est un peu motivé par la honte de chacun. Parce que tout le monde l'a vu en arrivant dans l'église. Tout le monde l'a vu. Personne n'a pu passer à côté de cet homme. Personne. Et à ce moment-là, devant plein de têtes baissées, humiliées, honteuses, avec des gens aussi qui se mettent à pleurer, en fait, tellement ils prennent conscience de l'état où ils sont, confortablement assis dans leur siège, ayant oublié le moteur de l'amour de départ qui devrait nous amener à faire attention à notre prochain. Là, il explique tout ce qui s'est passé le matin, comment il est arrivé, comment ça s'est passé, et il lit à l'Assemblée simplement ce passage dans Matthieu 25, du verset 34 à 40, où Jésus explique à tous ses disciples, et il explique à nous ce matin qui sommes ses disciples. Nous voulons être les disciples de Jésus et pouvoir être à son image. Qu'est-ce qu'il explique ? Qu'à chaque fois qu'on accueille, nourrit, donne à boire, vêtit, visite un malade, soigne quelqu'un, prend soin d'en fait ceux qui sont dans le besoin, c'est comme si on le faisait à Jésus. Voilà ce qu'il explique. Et à ce moment-là, tout le monde est confondu. Les chrétiens sont confondus. Et il termine en disant que malheureusement, il ne voit pas devant lui une église de Jésus-Christ. Il voit un rassemblement de gens, comme il y en a plein partout dans le monde, et que malheureusement, ce monde qui a besoin de disciples de Jésus, qui vivent et qui partagent véritablement leur foi, leur connaissance de Dieu en étant pressés et motivés par l'amour de Dieu, et sans s'arrêter aux apparences. Ça, c'est ce dont on manque. Et à ce moment-là, du coup, on peut tous se placer devant Dieu et se dire « Mais Seigneur, est-ce que moi aussi, peut-être, l'apparence parfois me rebute? L'aspect des choses, mes a priori, m'empêchent de. Mes a priori me font freiner des 4 fers, me font mettre un pas de recul et me dire non, ça, j'y vais pas. Ça, non, ça, c'est pas bon. Ça, bref. Et oubli nous amène plutôt, en fait, à limiter tout ce que Dieu voudrait faire au travers de nous dans des choses les plus simples et les plus élémentaires, comme s'arrêter auprès d'un mendiant et juste lui donner une pièce ou un évangile ou je ne sais quoi d'autre. Juste s'arrêter et l'écouter, peut-être. Tant et tant de choses. Moi, ça m'a totalement bouleversé dans mon être intérieur. Et je pense qu'on doit sans cesse se laisser être sondé par l'Esprit de Dieu
dans nos cœurs et dans nos êtres intérieurs pour grandir en connaissance, pas intellectuelle, mais spirituelle, de cœur, et mettre en pratique. Ce n'était pas le premier, ce n'est pas la première fois que des hommes s'arrêtent à l'apparence. On a l'exemple de Samuel. Samuel, qui lui s'est retrouvé devant Eliab et s'est dit « Ah, lui, c'est sûr, c'est loin de Dieu. C'est certain, vous avez vu sa stature, sa carrure, c'est obligatoire, c'est lui loin de Dieu. » Mais là, bien penaud, Dieu lui dit « Non, 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 c'est pas lui que je veux. » Et il va s'arrêter sur David, le plus petit, le plus jeune, pas expérimenté, simple berger. Pas grand-chose ce gars-là en fait. Il n'a pas grand-chose à mettre en avant. Il ne ressemblait pas à un roi dans son apparence. Mais Dieu va lui dire, mais l'Éternel, il regarde au cœur. Il ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Et quand il dit ça, il est en train de dire à son disciple, toi, tu dois donc voir comme moi je vois, au cœur, pas à l'apparence. Dieu voit au-delà des apparences et il veut nous amener à voir comme lui, il voit. Amen. On a le même exemple avec Jésus. Jésus, n'est-il pas celui qui a mis un bon coup de pied dans tout ce qui existait à l'époque? Il n'est pas venu pour conforter les gens dans ce qu'ils savaient, pour brosser dans le sens du poil. Non, 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 non. Il est venu pour renouveler la connaissance de ces personnes, de tous les religieux de l'époque, qui étaient fondés dans une religion, une tradition bien établie et qui étaient sûrs de connaître Dieu d'une certaine manière. Et là, Jésus est arrivé, il leur a montré qu'en fait, ils ne connaissaient rien du tout. En tout cas, très peu de choses. Et qu'ils avaient laissé l'amour être gagné et totalement enterré, étouffé par tout le reste, par des habitudes, des bonnes traditions, tout bien installé, très confortable. Il se faisait même, on va dire, il se faisait même passer pour ceux qui connaissaient Dieu plus que les autres. Donc si on voulait connaître Dieu, il fallait aller les voir eux. Jésus il est venu, il a dit, si vous voulez connaître Dieu, allez à lui directement, en passant par moi. Moi, je vous donne un accès libre au Père, un accès libre à notre Dieu. Et vraiment, c'est très important qu'on puisse, comme David, peut-être faire cette prière et dire « Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Connais mon cœur. Et si jamais tu vois que je suis sur une mauvaise voie, eh bien, reprends-moi et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Qu'on ait cette position humble, pas une position d'affligé, une position désespérée, non. Une position humble de dire « Seigneur, je ne te connaîtrai jamais suffisamment. Je ne veux surtout pas limiter qui tu es. Je ne veux surtout pas oublier que tu me dépasses, que tu es si grand, Seigneur. » Amen. Et enfin, on l'a un peu dit, mais Dieu est celui qui est au-dessus de nos pensées. Dans Ésaïe 55, versets 8 et 9, il va dire « Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. » C'est clair, hein? C'est clair. Hein? En gros, il y a un décalage entre vous et moi. Il y a une distance. Est-ce que cette distance, on s'exerce à créer des connexions ou pas? Ou pas? Qu'est-ce qui crée la distance entre nous et Dieu ou qui peut en créer? Entre ce qu'il est capable de faire, ce qu'il voudrait faire, qu'est-ce qui peut créer ça? C'est simplement nous. Et c'est notre intelligence finie qui vient parfois si facilement limiter et encadrer l'œuvre de Dieu dans une case qui nous va bien. Oui, Dieu, il est comme ça. Tac, voilà. Non, il n'est pas comme ça. Non, il est comme ça. Tac, voilà. Or, Dieu n'est pas en train, il ne souhaite pas, il ne devrait pas. Parce que lui, c'est un gentleman, il ne va pas vous forcer la main. Si nous, on l'enferme dans une case, il fait ce qu'il peut faire dans la petite case, quoi. Parfois pas grand-chose. Or, ce n'est pas à nous de l'enfermer dans notre case, c'est à lui de venir nous attirer dans la sienne. Ce n'est pas à nous de le mettre dans nos limites,
C'est à nous d'aller dans ses limites. Et on va voir que sa case et ses limites, c'est bien plus grand que ce qu'on imagine. Ça va bien au-delà de ce qu'on imagine, bien infiniment au-delà de ce qu'on pense ou ce qu'on demande. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Et à ce moment-là, c'était encore un bouleversement. En fait, il annonçait le fait que Jésus allait donner, par son sacrifice à la croix, un accès libre au Père. Et il était en train de dire, voilà, vous allez découvrir que votre Dieu est celui qui ne se lassera jamais de pardonner et qui, à un moment donné, permettra un accès libre à lui, alors qu'eux, ils étaient habitués à un fonctionnement, leur tradition avec les sacrifices pour demander pardon, avec les sacrificateurs qui avaient seulement le droit d'aller dans le lieu saint et le lieu très saint, avec le rideau, tout bien calculé, bien organisé, bien établi. Ça ne bougeait plus, on faisait comme ça. Et là, Dieu, il arrive et il dit, mes pensées, là, ce n'est pas les vôtres. Vous pensez que ça s'arrête là? Non, ça ne s'arrête pas là. Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Et lorsqu'il a envoyé Jésus, Jésus a dit que nous ferions, vous et moi, plus que ce que lui a fait. Plus grand, plus loin. Et quand on y réfléchit bien, je pense qu'on peut très humblement se dire, Seigneur, je ne suis pas certain pour l'instant d'avoir fait réellement beaucoup plus que ce que toi tu as fait. Ou beaucoup mieux. Et ça devrait être quelque chose qui nous motive à réellement toujours faire plus, faire davantage pour l'œuvre de Dieu. Pas pour garder nos habitudes, pas pour rester dans notre connaissance finie des choses, mais pour s'ouvrir à la connaissance infinie de Dieu, parfaite, puissante, à toute son autorité, tout ce qu'il est capable de faire. Dieu est au-dessus de nos pensées. Ses voies sont au-dessus de nos voies. Et notre prière pourrait être celle de Paul, qui dit « Nous renversons. C'est Paul qui le fait. Donc c'est notre responsabilité. Les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et il ne s'agit pas là que de se tourner vers les inconvertis et dire « Bah oui, c'est eux qui ne connaissent pas Dieu ». Nous aussi, nous avons besoin de connaître mieux le Seigneur. Et on ne peut pas dire qu'on le connaît de manière sûre, certaine, parfaite et absolue. On le connaît en partie. Et on doit s'évertuer à renverser dans nos cœurs nos raisonnements qui parfois finissent limitent ce que Dieu voudrait être ou voudrait faire. Et on doit renverser toute hauteur qui s'élève contre cette connaissance de Dieu et amener toutes nos pensées captive à l'obéissance de Christ. Ça, c'est ce qu'on fait il faut qu'on le proclame sur nos vies. Que ce soit une parole pour chacune de nos vies et qu'on se place devant Dieu et qu'on dit « Seigneur, mes pensées, garde-moi de mes propres pensées finies, garde-moi de toutes mes limites, étends mes limites, Seigneur, et je veux être totalement captivé par toi en obéissance à qui tu es et me laisser conduire. Me laisser conduire. » Parfois, nous, on veut aller à gauche et lui nous emmène à droite. Et c'est bien souvent le cas. Parfois, on a l'impression que le périmètre, il est de telle et telle manière, le tour s'arrête là, mais en fait, lui, il veut aller beaucoup plus loin. Il veut aller beaucoup plus loin. Il veut faire infiniment au-delà. Infiniment au-delà. Alors, en conclusion, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on mette Dieu dans une case. Et que malheureusement, parfois, on le fait. Parce que ça nous rassure, parce qu'on prend des habitudes et parce qu'on oublie que Dieu est vie, que Dieu ne change pas, il ne change pas, mais il est en perpétuel mouvement. Et lui ne change pas, mais lui est parfait, il est complet, total, omniscient, omnipotent, omniprésent. Nous, on n'est rien d'omni du tout, on n'est pas le tout, on n'est que des petites parties. Donc forcément, notre Dieu, lui, ne change pas, mais il ne change pas dans son omniscience, dans son omnipotence et dans son omniprésence. Il ne change pas dans le fait qu'il est capable de nous surprendre et de nous étonner. Amen. Amen. On pourrait finir avec ce verset qui dit « L'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi, au-dessus de tous les dieux. » Et quand c'est écrit au-dessus de tous les dieux, à nous de nous placer devant le Seigneur et de dire « Mais Seigneur, qu'est-ce qui peut être dans ma vie ?» est un petit Dieu et qui vient limiter les choses, limiter qui tu es. Et à ce moment-là, simplement proclamer que Dieu est au-dessus de ça,
Il est au-dessus. Il est plus fort, plus grand, plus puissant pour venir enlever, pour venir faire tomber le mur, faire tomber les limites et nous amener plus loin. Dieu ne change pas. Dieu est au-dessus de tout. Il est celui qui est le roi des rois, au-dessus de toutes nos situations, de tout ce qu'on peut vivre. Il est celui qui peut réellement bouleverser nos vies et qui devrait pouvoir le faire. Et quand on dit qu'il va bouleverser nos vies, ça va peut-être nous déranger. On doit accepter d'être dérangé par Dieu. Et si on est dérangé par Dieu, il ne le fait pas pour nous faire du mal. Non, il le fait pour nous faire du bien. Il le fait parce qu'il veut nous amener à mieux le connaître dans toute sa puissance et toute sa grandeur et toute sa perfection. Amen. Alors oui, cherchons à mieux connaître Dieu pour être toujours plus émerveillés par qui il est. Si aujourd'hui on est venu dans sa maison et qu'on se dit qu'on connaît Dieu, oui, amen, on le connaît, mais en partie. N'oublions jamais ça, on le connaît en partie. Et on doit être capable, avec l'aide de Dieu, d'ouvrir nos regards, nos cœurs, nos esprits à qui il est et voir autour de nous à quel point ce Dieu est infiniment varié dans sa sagesse. À quel point il est capable de faire infiniment au-delà de tout ce qu'on avait pu penser jusqu'alors. Et qu'après ce soit des sources de témoignages entre nous, dire mais tu sais Dieu, j'ai expérimenté ça avec lui, ça de telle manière, et qu'on se dit non, c'est pas possible, jamais j'aurais pensé que ça ce soit aussi possible. Vraiment, ouvrons nos cœurs et nos esprits à cette réalité que nous devons chercher à connaître Dieu et le faire jusqu'à la fin. Être disposé à être du coup bousculé, un peu bouleversé et émerveillé par qui il est. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, tu es notre grand Dieu. Tu es celui qui nous dépasse et c'est quelque chose qu'on peut difficilement parfois comprendre parce que nous sommes bien limités, Jésus. Et lorsqu'on dit cela, on veut vraiment le réaliser, le vivre, c'est que nous avons besoin de toi, besoin de te connaître mieux, besoin réellement d'expérimenter davantage, plus loin, d'aller plus loin avec toi. Seigneur, on ne veut pas s'arrêter où on en est aujourd'hui. On ne veut pas s'arrêter à ce qu'on a pu expérimenter jusqu'à ce jour. Et on ne veut surtout pas se retourner en arrière et se dire « mince, je n'ai jamais avancé avec toi ». On veut plus de toi, Seigneur. On veut être en mouvement, on veut courir avec persévérance dans la carrière que tu nous ouvres devant nous. Et courir encore et encore et encore. Et Seigneur, je te bénis parce que je sais que si jamais on est arrêté en chemin, tu es celui qui nous tend la main, qui nous relève et qui se met à courir avec nous pour qu'on reprenne la course. Et c'est merveilleux d'avoir ce Dieu-là dans nos vies. C'est merveilleux de pouvoir nous appuyer véritablement sur toi et de pouvoir être toujours pardonné et de pouvoir aller plus loin avec toi. Merci Seigneur pour ton amour infini, pour ta grâce, Seigneur, mais quelle grâce! Merci de venir vraiment bénir nos cœurs et nos vies. Que nous soyons de ceux qui veulent en savoir et en connaître toujours plus de toi. Merci d'ouvrir notre intelligence, d'ouvrir nos cœurs à qui tu es. Amen. Amen. Merci au Seigneur pour la parole qui a été donnée. On va chanter, je vous propose, on va chanter ce chant qui dit « Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. »
notre réunion va toucher à sa fin. On va chanter encore un chant si vous le voulez bien. On peut peut-être se mettre debout à nos places et on va chanter ce chant qui dit « Oh, quel beau soleil dans mon âme ». Il resplendit, il illumine tout. Amen. Passez une bonne fin de journée et une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse.